ce qui est fourni, le feu avant, avec son collier de fixation. Il y a possibilité de remplacer la garniture qui est prémontée par une plus petite. Si le guidon est plus gros, on peut éventuellement ajuster avec une bande de caoutchouc. La petite clé Allen qui est fournie permet de serrer la vis du collier sur le guidon et de l'immobiliser. Il y a également le feu arrière avec sa fixation caoutchouc sur le tube de selle. Un manuel d'instruction en français très succinct, et puis 2 câbles USB pour charger les boîtiers. À noter que le chargeur n'est pas fourni. Pour clipser et déclipser le boîtier avant et le boîtier arrière sur le vélo, il faut que ça soit facile parce qu'on le fait assez souvent et éventuellement dans des lieux qui sont peu éclairés. Donc pour clipser, on glisse dans la fente jusqu'à entendre un clic. Pour déclipser, on pince avec 2 doigts, le pouce juste derrière le bouton arrière, et on déclipse. Pour démonter le feu arrière pour le recharger, c'est très simple, il suffit de dévisser. Pour le remonter, on fait l'inverse. Attention à le positionner bien droit, faire quelques tours. Si jamais ça force, il faut revenir en arrière pour le représenter comme il faut. On va maintenant voir comment sélectionner les différents modes d'éclairage. Donc, un appui bref sur le bouton, qui s'allume au vert d'ailleurs, allume à la puissance maximale. Si on rappuie une fois, la puissance lumineuse baisse. Le fabricant appelle ça feu de route, le premier éclairage qu'on a vu, et celui-ci feu de croisement. Si on rappuie une 3e fois, c'est l'affichage clignotant, type flash. Une 4e fois, ça s'éteint. Et ainsi de suite. Et que quel que soit le mode d'éclairage du boîtier, il suffit d'un appui prolongé pour l'éteindre. Il y a également un autre mode d'éclairage qui sera sans doute peu utilisé parce que moins évident. Il permet d'avoir la luminosité maximale du boîtier, c'est-à-dire que le feu de route et le feu de croisement sont allumés simultanément. Pour cela, il faut faire un double clic très rapide sur le bouton, suivi immédiatement d'un autre. Donc là, je le fais, double clic, suivi d'un autre. Donc là, c'est la luminosité maximale. Alors bien entendu, luminosité maximale, ça veut dire consommation d'énergie maximale et boîtier qui chauffe un peu. Donc, le mode d'emploi du feu arrière maintenant. Alors là, il suffit d'appuyer jusqu'à allumage. Et chaque fois qu'on va appuyer à nouveau, le mode d'éclairage va changer. Donc là, je suis allumé, c'est allumé au fixe. Je rappuie une fois. C'est un clignotant, ma foi, à cadence moyenne. Encore un appui, c'est un clignotant à vitesse élevée. Un autre appui, c'est des salves de clignotement. Encore un autre. Donc là, c'est des affaiblissements progressifs et puis de retour à la luminosité normale. Ici, c'est l'éclairage maximal. Et là, on a fait le tour, donc on recommence. Alors, 2 choses à noter. Comme pour le feu avant,
Il suffit d'un appui prolongé, quel que soit le mode en cours, pour éteindre. Et la deuxième chose qui est bien pensée, lorsqu'on a choisi son mode d'éclairage, supposons qu'on veuille celui-ci, qu'on sélectionne celui-ci, lorsqu'on va éteindre, puis rallumer, le dernier mode utilisé va ressortir. Donc on n'a pas besoin chaque fois de tout rebalayer. Donc là il fait nuit noire. Voilà ce que donne le boîtier sur la position que le fabricant appelle feu de route. Là maintenant je vais éteindre et puis réactiver le mode d'éclairage maximum, c'est-à-dire où les feux de route et de croisement sont allumés. Voilà ce que ça donne.